C'est un roman. C'est un roman parce que on va dire qu'au départ c'est un récit de plusieurs morceaux autobiographiques, plusieurs époques de ma vie qui se sont étrangement reliées, et c'est dans la liaison que les choses ont établi entre elles que c'est devenu un roman. Voilà, c'est plutôt au niveau de la relation des choses entre elles que c'est complètement romanesque, plutôt que dans les points de départ qui sont une période vécue à l'adolescence, une période vécue il y a une dizaine d'années au Caire, et puis une histoire avec un ami qui dure depuis très 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 longtemps. Voilà. J'ai pas décidé d'écrire un roman sur Pigalle et le Caire comme ça. J'ai déménagé il y a quelques années et je me suis retrouvée à habiter pas loin de Pigalle, et ça m'a ramenée à une époque très importante pour moi. Quand j'étais lycéenne, je vivais en banlieue, une vie pas, on va dire, pas extrêmement passionnante. Une vie apparemment sans problème, une bonne élève, mais quelque chose de très plat, de très fade. Puis je pense qu'il y avait sûrement un profond malaise derrière tout ça. Et j'ai été emmenée une fois par un ami, puis ensuite j'ai continué à y aller toute seule dans un endroit qui s'appelait le Folies Pigalle, qui existe encore, qui est cette grande boîte de nuit sur la place Pigalle, qui à l'époque était très particulière. Alors j'ignorais tout de l'histoire de cette salle de spectacle, j'ignorais tout de la techno qui venait de débarquer, on est tout début des années 90, j'ignorais tout de tout, et je me retrouve là-dedans avec l'impression d'être face à quelque chose qui a toujours été là et qui ne changera jamais. C'est pour moi une source de bien-être, de confiance. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui crée un repère dans ma vie, et je m'y rends de plus en plus souvent, d'abord une fois par semaine, le week-end, puis ensuite 2 ou 3 fois, en le cachant à ma famille. Et c'est quand j'ai déménagé, donc je suis arrivée dans ce quartier, je me suis rappelée de cet endroit. Je n'avais pas oublié, mais je me suis rappelée à quel point c'était puissant de vivre à côté. Et j'ai par tous les moyens cherché, non pas à y revenir en y ressortant, puisque à mon âge, aller en boîte de nuit, j'en ai rien à foutre. Et j'ai plus du tout le regard que j'avais quand j'étais vraiment très jeune, qui était un regard complètement émerveillé, vraiment de petite fille. J'ai cherché à retrouver des sensations, une puissance, comme ça, quelle était cette chaleur, ce sentiment que cet endroit était un foyer. Je sais que c'est un peu bizarre, mais un foyer pour moi. Et notamment une des figures de ce lieu qui s'appelait Mercedes, qui était une créature qui officiait au bar et qui me plaisait énormément, elle me troublait énormément, habillée en femme, très masculin en même temps, très autoritaire. Et le livre est parti de ça. Je me suis dit, je vais essayer de savoir ce qu'elle est devenue. J'ai contacté pendant 2 ans des gens de la nuit, qui n'ont franchement rien à faire d'un projet de livre littérature. J'ai eu beaucoup de mal. Chercher quelqu'un qui s'appelle Mercedes, c'est pas évident sur internet, parce qu'on tombe que sur des voitures. Enfin, je passe les détails comme ça, et j'ai fini par enfin retrouver cette personne et par savoir ce qu'elle était devenue. Et ce qu'elle était devenue, bah, évidemment, il fallait que je m'y attende. C'était plus mes souvenirs, c'était loin de mes souvenirs, ça ne me correspondait pas du tout. C'était tout à fait non seulement respectable et même admirable et intéressant, mais c'est pas du tout ça que je voulais raconter. Donc cette première idée de livre, enquête, travaillons sur Mercedes, avec un fantasme, est-ce qu'elle a vraiment disparu totalement à un moment? Est-ce que c'est une vraie disparition, un truc magique, ou est-ce que c'est le sida, une chose plus banale mais tragique, et non.
Donc là je me trouve un petit peu démunie et en rassemblant un petit peu ce que j'avais écrit, notamment l'intérêt pour le quartier de Pigalle que je me mettais à arpenter en travaillant à ce projet de récit, en tout cas à cette enquête sur Mercedes, je me rends compte que je retombe sur des mots, sur un vocabulaire que j'ai fréquenté, là il y a beaucoup moins longtemps, il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, alors que j'étais au Caire et que je travaillais avec mon ami à un projet de film documentaire qui suivait une mission d'urbanistes, des urbanistes de la Pure qui devaient réhabiliter un quartier. Et je sais pas comment ça s'est fait, comment ça s'est lié, mais on va dire que le rapport à la ville et le rapport à une certaine manière de parler de la ville, de ses usages, de l'existant, de sa mémoire, m'a donné l'idée un peu folle, mais enfin non, un peu surréaliste, tout à fait assumée. J'ai eu envie de relier une partie de Paris, un boulevard, celui de Rochechouart qui mène à Pigalle, à une partie du Caire que j'avais relativement approché et sur lequel j'avais eu un nombre d'informations, des analyses tout à fait intéressantes. Donc de là, c'est parti sur une idée de rêve, parce qu'on ne relie pas un boulevard parisien et un boulevard égyptien de façon simple. Et je me suis dit, autant assumer ce passage en passant par une sorte d'état, par une sorte de rêve, et essayons de se concentrer là-dessus. Alors j'ai fait des tentatives un peu bizarres, mais bon, se dire qu'un livre peut s'écrire quand on dort, c'est génial, c'est le truc, ça marche pas, mais c'est toujours plaisant, on se dit qu'on va pas trop travailler. Donc j'ai essayé d'écrire 2 heures et puis dormir 3/4 d'heure, puis écrire 2 heures. Bon, ça faisait un ratio de sommeil beaucoup trop important. Mais ça a commencé un peu comme ça, dans une sorte d'écrire un premier jet avec tout ça qui se mélangeait. Ces histoires urbaines, dans un état un petit peu, pas seconde, un petit peu vaseux. Pas trop me relire, pas trop réfléchir à la construction et sortir les choses. Ça a plutôt bien marché sur un premier jet. Et la grosse difficulté ensuite, et c'est là qu'on voit la limite de l'exercice, c'est que pour ensuite me relire et retravailler, et ce qui est finalement toujours ce qu'il y a de plus long dans un livre, en tout cas pour moi, ça a été très difficile parce que je n'avais plus accès à ce que j'avais écrit. J'arrivais pas à m'en réveiller quelque part. Et donc dès que je commençais à relire quelque chose qui m'avait semblé pas mal, ou en tout cas relativement bien parti sur un premier jet d'écriture, alors c'est le truc, personne ne va jamais lire le livre, hein, si je dis ça, mais dès que je commençais à le lire, ça m'hypnotisait, je m'endormais. Donc problème, j'ai mis des mois à essayer, à pas réussir, à trouver que c'était insupportable, comme ça, puis pouvoir re-rentrer dans les choses. Et puis c'est finalement un jour, j'ai eu un jour une lecture où j'ai pu avoir accès quand même à la chose et j'ai trouvé ça pas si mal. Et donc je me suis dit, je vais tout de suite le montrer à Paulo Tchaikovsky parce que lui il saura. Et donc il a été enthousiaste et à partir de là, j'ai pu retravailler en lui posant des questions en fait. Et c'est lui qui quelque part me l'a un peu rendu et je ne l'ai pas énormément retravaillé par rapport à ce qu'il avait lu puisqu'il avait beaucoup aimé, mais j'ai pu le remaîtriser, en reprendre possession, reprendre conscience finalement de cette chose. Donc c'était parti un peu comme ça sur une idée surréaliste, un peu pour rire, et puis je pense que ça m'a un peu influencé, ça m'a entraîné dans la chose, en créant une vraie difficulté. Et voilà, et c'est pour ça que le livre s'appelle L'état crépusculaire, puisque c'est un livre qui est écrit sous un certain gouvernement et qui est aussi la description d'un certain état. Un personnage qui se cherche, y compris dans des zones de latence ou de forme d'inconscience, c'est quelqu'un qui se cherche un endroit où il fait bon être, où il fait bon vivre. Donc la question du foyer revient à plusieurs niveaux. Et puis je pense que ça n'a a priori rien à voir, mais ces 2 endroits, le Folies Pigalle quand j'avais 16 ans et
et sortir à cette époque dans un quartier, dans un endroit, déjà un quartier un peu singulier, dans un endroit fréquenté par un public exclusivement gay, c'était quelque part chercher une forme de protection. Et en même temps, c'était être physiquement quelqu'un qui n'avait pas grand chose à faire là. C'est-à-dire que par ma seule présence, je résistais à quelque chose. Et il se trouve que j'ai pas du tout fait exprès, il n'y a pas de lien direct à faire, mais ça peut quand même faire écho au fait que quand on est en 2006-2007 dans une rue du Caire, seul, pas voilé parce qu'on est européen et qu'on est assis à une table de café, ça peut déjà être une forme d'être qui se démarque par rapport à, on va dire, à l'ambiance générale de la rue. Et quand vous avez un cahier et que vous écrivez, ça peut poser un problème. C'est-à-dire que c'est presque déjà un acte de résistance extrême ou politique, alors que pour moi c'est quelque chose de très naturel. Mais je pense que dans ces deux endroits-là, je me suis aussi sentie bien à cause de ça. Que peut-être c'est l'histoire de quelqu'un qui est bien accueilli dans les endroits où il n'a a priori pas sa place. Le plus grand ennemi, c'est moi. Ça, je pense qu'on peut le ressentir parfois tous dans des situations données, mais ce qu'elle dit d'important, c'est qu'elle en tire une grande force. Donc effectivement, ça va avec la question de la transgression et de pas forcément prendre soin, take care, ou se soigner, ou d'être pas forcément non plus dans la destruction, mais lâcher prise, puisqu'il s'agit de ça dans l'écriture aussi, lâcher une certaine forme de maîtrise et de conscience. Ça peut être dangereux dans la vie en général, dans certaines expériences, mais par rapport au sentiment de dualité qu'on peut éprouver vis-à-vis de soi-même, ça peut amener une forme de jouissance ou d'euphorie qui peut faire qu'on se sent assez fort. C'est vrai que le livre part d'un moment, on va dire, on va appeler ça une fête qui pourrait tourner mal, ou la narratrice perd les pédales. Ce qui était très important, c'est que je voulais tout raconter de l'intérieur. Et quand vous racontez de l'intérieur quelqu'un qui perd les pédales, qui s'évanouit, qui tombe dans l'inconscience, et que vous n'avez pas du tout, puisque c'est le parti pris, vous n'avez pas du tout de regard extérieur dessus, ça amène forcément à des perceptions qui sont un petit peu déformées, on va dire. Et je pense que le lecteur peut être un petit peu déstabilisé par rapport à ça. Où est-ce qu'on est, où on se situe, qu'est-ce qui se passe? On ne sort pas d'elle. Et partir de cette chose un petit peu troublante en termes de perte de repères, poser la question de qu'est-ce qui va se passer ensuite, et ensuite quelqu'un qui forme un trajet en construisant un espace, un territoire urbain à partir de souvenirs, à partir de sentiments aussi, qui va être un trajet qui va rester intérieur, mais qui va être parti de ce moment de perte de repères. Enfin, qui ne va pas amener à rien non plus, qui va quand même amener à un certain réveil extra lucide, mais bon.